Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal du mardi 9 janvier. Il s'appelle ICOP pour Integrated Care for Older People. Comprenez soins intégrés pour les personnes âgées. Le dispositif porté par l'OMS comprend des demi-journées de dépistage pour les personnes de plus de 60 ans en autonomie. De l'argent pour permettre à Sohan, 12 ans, de réaliser un rêve, celui de disputer les championnats du monde de BMX aux États-Unis. Une association s'est constituée à cet effet. Enfin, des roses par milliers pour habiller les chars de la Biennale de Fontenay-le-Comte. Du sérieux pour un des quartiers participants qui en fabrique la totalité à la main. Moins 10 degrés de ressenti. Météo France a placé la Vendée en vigilance jaune grand froid et cette baisse du thermomètre devrait durer jusqu'en fin de semaine. Le préfet de la Vendée a donc décidé de porter à 157 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 26 places supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. La veille sociale associant structures professionnelles et bénévoles est également renforcée. En plus de ces places supplémentaires, on a des horaires du 115 qui sont élargis, qui sont disponibles 7 jours sur 7, et un certain nombre d'accueils de jour et de maraudes à Fontenay-le-Comte, à Challans et au Sable d'Olonne, ainsi que de la mobilisation d'équipes du SAMU social pour aller vers les personnes en difficulté dans la rue, à La Roche-sur-Yon notamment. Ce renforcement restera effectif tant que les températures le justifient. La préfecture rappelle de signaler toute personne en précarité via le 115 et de rester auprès de la personne jusqu'à sa prise en charge si le besoin s'en fait sentir. Retarder la dépendance en repérant précocement les facteurs de fragilité chez les seniors. C'est la raison d'être du programme ICOP développé par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'adresse à toute personne de 60 ans et plus. Des demi-journées de dépistage sont proposées à la population. On voit les détails avec Mathis Pires du côté de Rive-de-Lyon où se tiendra la prochaine session. Vous avez plus de 60 ans et souhaitez vieillir en bonne santé, le dispositif ICOP accompagné des professionnels de la CPTS Centre Vendée vous accompagne et vous dépiste en 15 minutes top chrono. Bonjour Véronique, les 3 premières éditions étaient un franc succès. Si on devait dresser un bilan de ces 3 demi-journées, qu'est-ce qui est à retenir et surtout les grandes inquiétudes? Bonjour, donc de ces 3 demi-journées déjà réalisées pour ICOP, beaucoup de personnes se sont déplacées, sont venues, l'intérêt pour sa santé reste prégnant aujourd'hui et donc nous sommes très satisfaits évidemment. Et en particulier de ces demi-journées qui sont en lien avec des partenaires, souvent du médico-social et des communes. On les remercie évidemment. Et concernant justement les personnes qui sont ciblées, les plus de 60 ans, de quoi doivent-ils se soucier à partir de cet âge-là ? Alors, dans l'expérimentation ICOP, on vient tester 6 capacités, celle de la mobilité, la mémoire, l'état psychologique, la nutrition, l'audition et la vision. Ce sont des capacités qui sont nécessaires pour rester en autonomie, chez soi et sans prendre de risques et être en danger. Eh bien justement, le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier à la salle des Tilleuls de Rive de Lyon. 3 professionnels de la CPTS vous attendent pour vous dépister. C'est gratuit et sans rendez-vous. Merci Mathis Pires. Moins 20% pour le bar, moins 41% pour le Merlan et à peu près pareil pour le lieu jaune. Entre les quotas en baisse et des restrictions de sortie, le secteur de la pêche est morose. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on craint de voir des flottilles mises à l'arrêt dès la fin du mois d'août. La mauvaise surprise, il y a 2 choses. D'abord, l'impact des quotas cette année. Lieu jaune, sol, merlu. Très impactant pour la flottille des ports ligériens, c'est-à-dire Sable d'Olonne, Noirmoutier, Turballe et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Essentiellement le lieu jaune pour les petits ligneurs, la solfe effectivement pour les filayeurs, le merlu. Il n'y a eu que du moins de toute façon cette année, donc c'est très impactant. Plus une deuxième couche, là c'est la fameuse fermeture, le fameux plan cétacé, avec une fermeture du 20 janvier au 20 février. Où là, 80% de la flottille va rester à quai.
Et le directeur de la criée rappelle qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Notre reportage complet sur le sujet dans notre édition de demain. À 12 ans, il veut pouvoir disputer les prochains championnats du monde de BMX à Rock Hill, aux États-Unis. Swan Gaborio est licencié au BMX Club Champagnolais. Il a son ticket pour les qualifications. Ce qui lui manque maintenant, c'est le budget. Sa famille a lancé une association pour recueillir les fonds nécessaires. Alexandre Lenaour. Tout pilote de BMX en rêve pouvoir participer un jour à un championnat du monde aux États-Unis, berceau de la discipline. Pour la France, Swan Gaborio! Du haut de ses 12 ans qu'il aura dans quelques jours, Swan Gaborio a déjà tout d'un grand. Depuis 2016 et ses débuts en BMX à 4 ans, le pilote du BMX Club Champagnolais enchaîne les résultats sur le circuit et touche ce rêve du doigt. Ça, c'était cette année en Écosse quand j'ai fini 8e au championnat du monde. Aussi, j'avais eu la petite peluche qui est là-haut. Une 8e place aux mondiaux de 2023, synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde à Rock Hill, en Caroline du Sud, en mai 2024. Déjà, j'espère pouvoir y aller, parce que c'est pas encore sûr. Pour l'instant, le budget, c'est un peu compliqué. Entre les avions, l'équipement et l'alimentation, la famille de Swan estime le budget entre 10 et 15 000 euros pour une semaine à 10 jours. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges. Pour atteindre cet objectif, ses parents Émilie et Ludovic ont lancé la Soso 85G, un appel aux dons loin d'être une exception chez les jeunes pilotes. Mathieu Fauché, ami de la famille et éducateur au club, connaît bien ce genre d'initiative. Pour les catégories d'âge, il n'y a pas d'accompagnement par la Fédération française de cyclisme ou par les clubs, parce que les clubs ont plutôt à vocation d'aider un collectif. Ça passe souvent par des investissements individuels comme ça, chercher des partenaires privés pour financer tels déplacements qui sont lourds effectivement pour des familles. Ouais. Des partenaires locaux mais aussi plusieurs parents d'autres jeunes pilotes ont décidé d'accompagner le projet. Au total, 5 500 € ont déjà été récoltés. On s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Voilà, après lui, il fera ce qu'il peut, et on sait qu'il se battra pour faire au mieux, mais voilà, nous aussi, c'est notre façon de nous battre pour lui. En attendant de peut-être réussir à boucler le budget pour s'envoler aux États-Unis, Swan poursuit son travail et ses 3 entraînements par semaine. Objectif, monter en puissance progressivement en vue des grosses échéances de la saison prévues dès le mois d'avril prochain. Loin de Rock Hill, cette année, la Biennale de Fontenay-le-Comte soufflera sa 70e bougie. À l'abri des regards, les bénévoles du quartier des Loges Saint-Martin-de-Fregnaud s'activent. Ils confectionnent les roses de papier crépon qui orneront les chars. Des 7 quartiers représentés, c'est le dernier à réaliser à la main la totalité des roses. Un savoir-faire capté par la caméra de Cyril Guillet. Ces cartons, c'est là où on stocke toutes les roses qui ont été réalisées par nos petites mains. Donc je vais vous montrer, là c'est une rose finie. La fabrication de ces roses en papier a débuté au mois de juin dernier. Un travail de longue haleine qui nécessite une technique bien particulière que Nénette, la doyenne, a apprise en 1972. C'était une dame qui faisait ça au quartier de la Gare qui m'a appris, qui est décédée maintenant, qui était très exigeante d'ailleurs. Elle avait décidé, elle, que quand quelqu'un les faisait mal, il y avait un petit jeune à qui elle avait dit « tu surveilles et tu viens me dire celle qui les fait mal » pour pouvoir rectifier le travail. Et aujourd'hui, c'est elle qui transmet son savoir-faire aux nouvelles arrivantes, à l'image de Brigitte qui a rejoint le quartier il y a 3 ans. J'ai commencé par faire les queues et après, c'est Madame Nénette qui m'a appris à faire les roses. Ici, pour bon nombre d'entre elles, participer à la Biennale est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Je suis née dedans, parce que mon papa était président d'un quartier. Après, c'est maman qui a repris relève. Donc, j'ai 70 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui a pris la présidence de ce quartier. Moi, j'ai cette chance-là, depuis que j'ai repris le quartier, de pouvoir avoir ces petites dames. J'ai vraiment de la chance parce qu'elles le font de A à Z et vous avez vu, c'est du boulot. Et elles le font même chez elles. Et c'est vrai que je les remercie chaque année. Et si elles n'étaient pas là, je crois qu'il n'y aurait pas de char. Et c'est dans la bonne humeur que tous les vendredis après-midi, ces petites mains se retrouvent pour un moment de convivialité. On rigole, on fait des rouges, j'apprends. On a notre 4 heures. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Parce que ça, c'est une détente. Hein. Et c'est vrai que
ça permet d'être ensemble. Enfin, même moi, j'avoue, je suis contente de venir. Mes enfants sont contents de découvrir ça. Et oui, c'est convivial. C'est comme une grande famille qu'on a. Après 6 mois du défilé, il reste encore beaucoup de travail à faire. À raison de 1200 fleurs au mètre carré, il y a 2 ans, 80 000 roses avaient été nécessaires pour habiller les 2 chars de ce quartier. Et on ne dévoile pas tout de suite la thématique des chars afin de conserver la surprise jusqu'au dernier moment. La biennale se déroulera les 18, 19 et 20 mai. On se quitte avec un dernier conseil jardinage de saison. Non, il n'est pas encore trop tard pour protéger ces plantes sensibles au froid. Pensez au voile d'hivernage qui permet d'augmenter la température de 2 à 4 degrés. Une solution indispensable pour les jeunes plantes exotiques et notamment certains agrumes. Mais attention, la pose du voilage d'hivernage ne se fait pas n'importe comment. Démonstration à la pépinière végétale 85 à la Chaise de Vicomte. Cette plante a besoin d'être protégée du froid, donc on lui met des tuteurs pour éviter que le voile d'hivernage ne touche trop la plante. Ensuite, on positionne le voile vraiment de haut en bas et il ne faut pas hésiter à doubler ou tripler l'épaisseur. Ça fait comme une couverture, en fait, plus elle est épaisse et plus ça protège. Donc là, on va faire le tour à plusieurs reprises. Ensuite, on pourra mettre une petite ficelle en haut et en bas. Et dès que le froid s'en va, il ne faut pas hésiter à rouvrir pour que la plante puisse à nouveau respirer. Cela évitera les moisissures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale de 7h à 9h. Belle soirée sur TV Vendée.